situation explosive en Égypte après les tirs de l'armée sur des centaines de sympathisants des frères musulmans au Caire. Le bilan, au moins 51 morts, plusieurs centaines de blessés. Alors Alain Frachon, l'armée a essayé de se présenter jusqu'à maintenant comme un acteur neutre, rassembleur, et selon vous, cet acte démontre donc exactement l'inverse. Il faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir à la semaine dernière, lorsque l'armée égyptienne prend une décision d'une gravité historique. Elle interrompt un processus démocratique auquel elle dit elle-même croire et qu'elle a facilité il y a 2 ans au moment de la chute de Moubarak, l'ancien régime. Elle interrompt un processus démocratique, elle chasse le premier président civil jamais élu depuis 1900 en Égypte. Donc c'est donc une décision très grave. Et elle le prend sur quelle base? Elle est appuyée par des millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue, qui accusent ce gouvernement librement élu, ce président librement élu, Mohamed Morsi, qui appartient aux frères musulmans, qui l'accusent de faire uniquement le jeu de son parti et non pas celui de l'intérêt général de l'Égypte. Pour les frères musulmans et non pas pour les... Qui l'accusent de ne pas contrôler la sécurité dans le pays, d'avoir abouti très rapidement à un échec économique et social massif. Alors l'armée, appuyée par cette opinion publique, assez largement remontée contre M. Morsi, l'armée prend la décision d'un putsch. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un coup d'État, un putsch militaire, même s'il est massivement appuyé par des civils. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: je vais remettre le jeu démocratique à zéro, je vais remettre la balle au centre, nous allons assurer une période de sérénité et de paix civile avant d'organiser très vite, dans 4, 5, 6 mois peut-être, de nouvelles élections, d'abord législatives puis présidentielles. Paix civile, comment analyser alors ces tirs sur ces centaines de sympathisants des frères musulmans au Caire? Elle fait exactement le contraire de ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Au lieu de ramener la paix civile, elle montre qu'elle se comporte d'une certaine manière comme les frères musulmans, c'est-à-dire qu'elle exclut toute une partie de l'opinion égyptienne. Peut-être un quart, peut-être 35%, de 25 à 35% des Égyptiens se reconnaissent dans les frères musulmans. Non seulement l'armée ne donne aucune garantie que les frères musulmans pourront participer aux prochaines élections, elle ferme leur télévision, elle emprisonne leurs dirigeants, et elle ne nous dit rien sur ce qu'est devenu M. Morsi, sans doute emprisonné devant le club de la garde républicaine où a eu lieu le massacre dont vous parlez ce matin. Alors peut-être que ce massacre a été provoqué, peut-être qu'il y a eu des provocations, des tirs sur les militaires, mais au fond, quelle importance? Les militaires ont répliqué en tirant à balles réelles, massivement, 51 morts, vous l'avez dit, des centaines de blessés. Le résultat est exactement le même. L'Égypte se retrouve dans un état de guerre civile, peut-être encore plus aigu que celui qu'avait provoqué M. Morsi. Ça va accentuer des divisions dans la société égyptienne, d'autant que ça renforce la position historique de martyr des frères musulmans. Ça va accentuer les divisions dans la société égyptienne. En tout cas, on a de nouveau face à face ces deux piliers, d'une certaine manière, de la vie politique égyptienne, l'armée et les frères musulmans. Alors les frères musulmans, s'ils sont rejetés dans la clandestinité, s'ils sont poussés à une manière de radicalisation, on a déjà connu cela dans le passé. Eh bien, si les frères musulmans font cela, je pense que l'armée va payer très cher le massacre qui a eu lieu lundi matin. Merci beaucoup Alain, et je vous renvoie vers notre éditorial du jour, nos contenus sur ce coup d'État en Égypte. C'est dans les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.